Alors dans cet atelier pratique, on va essayer de comprendre vraiment le fonctionnement du masque. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très important dans Photoshop. Il faut absolument comprendre le fonctionnement d'un masque. Donc un masque de fusion, c'est vraiment l'action de masquer les pixels. Donc ici j'ai ouvert la première image qui est fournie et on va importer la deuxième image. Donc je vais aller dans Fichier, Importer et incorporer et on va aller récupérer donc la photo ici paysage. Voilà, qu'on rajoute à ce niveau-là. Donc là, je valide avec Entrée. Donc je valide mon importation. Du coup, vous voyez dans les calques, on a bien un objet dynamique. Alors là, ce que je voudrais faire déjà, c'est changer l'ordre des calques. Alors vous voyez, si je glisse ici, il veut pas descendre le paysage en dessous de l'arrière-plan, parce que l'arrière-plan, par défaut, c'est la photo qui est ouverte, donc elle est verrouillée. Donc je clique pour déverrouiller, et du coup, je la passe en dessous. Voilà, là, je suis dans le bon ordre au niveau des calques. Donc ici, on va vouloir créer un effet de fusion entre les deux images, un genre de fondu entre les deux images, et le but, ça va être de voir le paysage à travers le dos du personnage. Donc je sélectionne le personnage, là, je peux même double-cliquer et l'appeler personnage, ça va être plus clair. Voilà, donc on a le personnage et le paysage. On sélectionne le personnage, et là on va aller chercher un masque. Donc vous voyez ici en bas du panneau calque, on a un icône de masque. Donc si je clique, là, ici, j'ai appliqué un masque. Et vous voyez, par défaut, il est tout blanc. Ça veut dire qu'il ne masque rien du tout. Quand c'est blanc, on voit tous les pixels de l'image. Et vous voyez qu'il est associé aussi à cette image. Donc quand je clique ici, il est tout blanc, ça veut dire qu'on voit tous les pixels de l'image. Regardez, quand je clique sur le masque, ici j'ai les propriétés du masque. Et vous voyez, j'ai un bouton inversé. Si je clique sur inversé, le masque qui est blanc va devenir tout noir. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On voit plus du tout l'image. Et on voit du coup celle qui est en dessous. Donc, vous voyez, le masque ici est noir, donc quand c'est noir, c'est l'obscurité totale, on voit plus du tout les pixels de l'image. Ils deviennent transparents. Donc, je réinverse ici pour voir l'image. Maintenant, ce qui est intéressant depuis la version 2024, c'est qu'on a une barre des tâches. Donc ici, on a le choix, soustraire du masque ou ajouter au masque. Donc dans notre cas, on veut enlever les pixels, on veut masquer des pixels. Donc on va choisir soustraire du masque, le pinceau avec le moins. Donc si je clique, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il m'a pris automatiquement l'outil pinceau, et en bas, dans les couleurs, il a choisi du noir. Donc ça tombe bien, puisque justement, on a un masque qui est tout blanc, et on veut peindre en noir, donc pour rendre transparent certains pixels. C'est un peu comme avec la gomme, sauf que là, c'est réversible. Donc ici, je vais agrandir la taille du pinceau, donc j'appuie sur Alt ou Option sur Mac, et j'enfonce le clic droit en glissant gauche-droite pour changer la largeur, le diamètre du pinceau. Voilà, donc je vais régler le pinceau autour de 1000 pixels, voilà par exemple. Donc là, j'ai mon image, on voit en bas à gauche, elle fait 5000 par 4000. Voilà, donc vous voyez proportionnellement, c'est à peu près la largeur de la tête de la silhouette. Et maintenant, donc je vérifie, attention, j'avais l'opacité qui était à 38%, donc il faut être au maximum là en opacité pour le pinceau. Donc vérifiez bien toutes les options du pinceau. Donc je vérifie, j'ai mon pinceau, je suis en noir et je suis en opacité max. Là, je suis bien dans le masque, il faut absolument être dans le masque et surtout pas sur l'image. Si vous êtes sur l'image, ça fait ça. Ça fait une trace de pinceau sur l'image, donc il faut absolument que je sois dans le masque. Et là, je peins et je révèle, voilà, je révèle ici l'image. Voilà, donc j'essaye de suivre ici les contours de la silhouette. Alors l'image est un peu trop petite, donc je la sélectionne et je vais dans la barre des tâches, je choisis transformer l'image et je vais l'agrandir par rapport au centre avec Alt. Voilà, pour m'étaler un peu plus, et je valide avec Entrée. Voilà, donc je me remets dans le masque, je choisis soustraire, j'ai bien le pinceau, je suis en noir, et je peins, voilà, le bord de la silhouette. Donc l'intérêt du masque, c'est que c'est réversible. Donc ici, je peux demander ajouter au masque, vous voyez le pinceau plus, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris du blanc automatiquement. Donc si je peins ici, il va révéler la silhouette. Donc je peux peindre certaines zones, et puis masquer certaines zones. Donc ici, voilà, faire un fondu et révéler vraiment les parties que je souhaite. Donc c'est complètement réversible. Donc je jongle entre les deux boutons, soustraire du masque, donc ça fait un trou. Du coup, on voit à travers la silhouette, on voit le paysage. Et je jongle aussi avec le bouton ajouter, où là on retrouve l'original. Donc à vous de jongler entre ces deux boutons. Voilà, comme ceci. Une autre façon de faire, c'est d'utiliser ici la double flèche pour basculer, vous voyez, couleur de premier plan en blanc ou en noir. Donc ça revient à changer la couleur du pinceau. Autre solution aussi, c'est d'utiliser le raccourci clavier X. Ça c'est très pratique. X, regardez en bas à gauche dans les outils, X, il permute les couleurs aussi. Ça c'est très pratique pour le masque. Donc vérifiez bien d'être en noir pur et en blanc pur.
quand vous utilisez le masque. Ici, je clique sur les deux mini-carrés noir et blanc, et du coup, je suis sûr d'avoir du noir pur et du blanc pur. Admettons, ici, j'avais un blanc qui n'est pas complètement blanc. Si je clique sur les deux mini-carrés, du coup, vous voyez, on a vraiment du blanc pur ici. Si je clique ici, vous voyez, j'ai bien du blanc pur, luminosité 100%. Donc si vous voulez les couleurs par défaut, le noir et le blanc pur, vous pouvez aussi appuyer sur la touche D du clavier. C'est le raccourci clavier. Ici, vous avez un petit bouton où vous avez un contrôle sur la densité du masque. Vous voyez, la densité du masque, évidemment, si je mets 0, le masque est tout blanc. Si je suis à 50%, le gris, c'est une couleur qui va être semi-transparente. Donc, il va laisser passer quand même des pixels. Donc, du coup, on voit un peu des deux images. On voit un peu de l'original et un peu du paysage. Vous voyez, donc du coup, ici, la tache de peinture, elle est grise. Si je remonte au max, elle est noire. Voilà, contour progressif, c'est pour flouter le bord du masque. Donc là, on a des boutons ici qu'on retrouve dans le panneau propriété. Ici, si on clique, on va pouvoir masquer le masque, c'est le cas de le dire. Donc vous voyez là, ici, il y a une croix rouge. Donc là, on ne voit plus l'effet du masque. Donc ici, je vois le masque et je ne vois pas le masque. Donc on peut faire aussi majuscule clic sur le masque pour masquer le masque. Et du coup, on voit l'image originale. Et ici, vous avez un œil. Donc là, c'est la visualisation. On peut voir le masque. Si je me mets en mode noir et blanc, vous voyez, on voit uniquement le masque. Donc des fois, ça aide de bien voir le masque. D'ailleurs, on peut utiliser du coup les outils, la gomme, densité, etc., les filtres de flou, etc., directement dans le masque, même les réglages. Donc on voit bien ce qui se passe. Et on peut revenir ensuite en mode surcalque. Voilà, incrustation, c'est un peu plus rare. On voit moins bien ce qui se passe. Donc plutôt surcalque ou noir et blanc. Voilà, donc on peut faire Alt-clic ou Option-clic sur le masque pour avoir le même résultat. On visualise uniquement le masque. Alors, autre possibilité, vous voyez ici, il y a un lien entre l'image et le masque. Donc, si je clique sur le lien, les deux éléments sont déliés. Donc, du coup, si je prends l'outil déplacer, si je sélectionne le masque, je peux déplacer le masque par rapport à l'image. Donc, dans cet exercice, ça peut être intéressant d'ajuster un petit peu le masque. Et ensuite, je peux relier le masque et l'image. Donc ça veut dire que maintenant quand je bouge, ça bouge les deux, le masque et l'image. Voilà, donc le gros intérêt d'un masque, c'est que c'est réversible, contrairement à la gomme qui est destructive. Donc dans cet atelier pratique, le but c'est vraiment de comprendre le fonctionnement du masque qui est très très important dans Photoshop, mais vraiment très très important dans Photoshop. C'est une fonction très efficace. En l'occurrence ici c'est le masque de fusion, donc le noir ça cache les pixels, le blanc ça révèle les pixels. Et surtout, c'est non destructif, c'est-à-dire que c'est complètement réversible. On n'attaque pas l'original. L'original est préservé. Il n'y a pas besoin de faire de doublon de l'image. Vous voyez, l'image est toujours intacte et elle est associée à ce masque. Le masque, on peut faire clic droit et demander supprimer le masque. Et là, du coup, on n'a plus le masque. Si on fait clic droit, appliquer le masque, on retrouve de la transparence, un peu comme si on avait gommé, mais on perd le côté réversible. Voilà, vous avez aussi ajouté un masque à la sélection pour récupérer la sélection d'après le masque. Ça aussi, ça peut être pratique si on veut enchaîner avec d'autres réglages, par exemple. Voilà, pour les fonctions vraiment basiques au niveau du masque de fusion. Donc ça, c'est un concept à vraiment comprendre et pratiquer. Voilà, pour cet atelier pratique